On voit des adorateurs qui défendent les dieux. Comment tu peux défendre Dieu? Un Dieu qu'on défend, c'est un bébé, c'est un Dieu faiblard. Un Dieu qu'on défend par la violence, par la sauvagerie, par la barbarie, c'est un faux Dieu. Moi, je ne défends pas le Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu qu'on défend. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Le roi des rois s'appelle Jésus-Christ. Tous les roubis sont des démons, des voyous. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Toutes les lesbiennes, les efféminés, les transgenres, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les LGBT, que Dieu vous maudisse. Tous les LGBT+, que Dieu vous maudisse. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Tu n'es pas d'accord, débat engagé. Tous les catholiques qui vont en enfer, c'est des gros païens. Tous ceux qui ont fait catéchèse, catéchuménat, si vous mourrez, c'est l'enfer. Qui ne croit pas en ça? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Demain, tu vas mourir, ton âme ira où? Demain, quand tu vas mourir, tu vas laisser ta voiture, ton argent, ta femme, tes enfants. Demain, quand tu vas mourir, tu vas tout laisser ici-bas. La preuve en est, quand tu es né, tu n'as rien apporté. Toutes les lesbiennes, vous irez en enfer. Ainsi dit la Bible. Faut pas m'accuser. Faut pas m'en vouloir. Une femme qui passe son temps en train de laper sa camarade femme, tu meurs, tu vas en enfer. Bon, une femme qui couche avec une femme, on aura quelle génération future? Bon, une femme qui couche avec une femme, on aura quelle génération future? Toutes les lesbiennes, répentez-vous, vous êtes des abominables. Vous mourrez, vous irez en enfer. Un homme qui couche avec un homme, répands-toi. Parce que si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Si ta maman couchait avec ta grand-mère, est-ce que tu allais venir au monde? Donc tout à l'heure, il y avait un peu de cafouillage, les gars. Les musulmans voulaient tomber sur moi. Allah n'est pas Dieu. On va toujours vous dire ça jusqu'à Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Parce que les musulmans parlent des chrétiens. C'est mon devoir de parler de vous aussi publiquement. Je recule devant rien. Parce que j'ai l'assurance que celui qui m'a envoyé, c'est le véritable Dieu. Tous les musulmans ils vont en enfer. On va répéter ça. On va pisser ça. Oui, tu ne vas rien faire. Qu'on non, va à Babès. Va à Babès, tu vas dire ça. Pour le moment, je suis à Saint-Lazare. Je prêche à Saint-Lazare. Quand l'Esprit de Dieu va me pousser à Babès, j'irai à Babès. Mais ce n'est pas toi qui vas me téléguider. Jamais. Tous les musulmans sont des ténébreux. C'est des fils du diable. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Un catholique, c'est un démon. Un protestant, c'est un démon. Un évangélique, c'est un démon. Un PD, c'est un démon. Toutes les femmes qui couchent avec les femmes, vous êtes des abominables. Tous les évêques de l'église catholique, vous êtes des démons. Tous ceux qui font signe de croix, vous êtes des démons. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous êtes des démons. Tous ceux qui ont été baptisés, oh là là, mais qui a vu la Bible en Afrique? C'est la Bible en prêche, oh là là. Fallait pas envoyer la Bible en Afrique. Le peuple a lu un roman. Moi je ne comprends pas. C'est la Bible en prêche, tu dis oh là là. Mais vous dites que la France est un pays chrétien. Vous dites que la France est un pays chrétien. On prêche la Bible, tu te fâches. Tous les catholiques sont des démons. C'est des païens. C'est des fils du diable. Ils meurent, ils vont en enfer.
C'est la Bible en prêtre, tu dis oh là là. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui portent pantalon, tu meurs, tu vas en enfer. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Raison pour laquelle la fermeture claire se trouve devant. Tous ceux qui combattent la polygamie, vous êtes des païens. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. La polygamie vient de Dieu. Tous les polygames, que Dieu vous bénisse. Parce que la polygamie vient de Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une bonne chose. Le roi Salomon, il avait 1000 femmes. Non, la polygamie est un péché. C'est écrit où? Dans quelle Bible? La polygamie vient de Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. T'as dit quoi? La polygamie vient de Dieu. Que Dieu te bénisse. Un homme qui décide d'avoir 3000 femmes, que Dieu te bénisse. Mais seulement, il faut avoir les moyens et les reins solides. Il faut avoir un bon moteur. La polygamie vient de Dieu. Abraham, le père de la foi, était polygame. Abraham était polygame. Il avait aussi la concubine. La polygamie est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Non, la polygamie est un péché. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La polygamie vient de Dieu. Qui n'est pas d'accord? Demain, quand tu vas mourir, ton âme ira où? Est-ce que ton boulot pourra te sauver? Est-ce que ton argent peut acheter le souffle de vie? Est-ce que ton argent peut acheter le souffle de vie? Demain, quand tu vas mourir, ton âme ira où? C'est la question fondamentale qu'un homme intelligent et sensé doit se poser. Demain, quand je vais mourir, où ira mon âme? Ton âme ira où quand tu vas mourir? Est-ce que ta carte de séjour pourra te sauver? Demain, quand tu vas mourir, ton âme ira où? Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour hériter du royaume des cieux. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens, que par les fils de Dieu et les filles de Dieu. Si on voit la chaussure d'un catholique au paradis, on va mettre ça dehors. Parce qu'un catholique, c'est un idolâtre, d'un fils du diable. Si on voit la chaussure d'un frère maçon au paradis, on va mettre ça dehors. Parce que tous les frères maçons iront en enfer. Tous les athées, vous irez en enfer. Tous les efféminés, un homme qui marche comme une femme, tu es un petit voyou, tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. La Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de Bouddha, de Allah, de Krishna. Jésus-Christ est Dieu. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas tout le monde. Non, Dieu aime tout le monde. Eux, ils prennent ce verset phare, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit quiconque, non pas dit tout le monde entier va croire en lui. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les PD. Un homme qui couche avec un homme, Dieu ne t'aime pas. Tu es un abominable. Tu es un petit voyou.
Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Dieu n'aime pas les lélés, les masturbateurs, les branleurs. Dieu n'aime pas les impudiques, les débauchés, les meurtriers, les infâmes, les ravisseurs. Dieu n'aime pas les idolâtres, les adultères. Dieu aime ses enfants parce qu'il n'y a que les fils de Dieu qui pratiquent la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les transgenres, les transsexuels. Dieu n'aime pas. Tous ceux qui n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. C'est là que tu vas voir que ta beauté pourra rien faire. C'est là que tu vas voir que tes parents ne pourront rien faire. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent être sauvées en faisant de bonnes œuvres. Si tu veux prendre tout ton argent, donne ça à un pauvre et ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez sur l'enfer. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. On voit des femmes qui s'habillent comme des hommes, comme des garçons. Tu meurs, tu vas en enfer. C'est une abomination. Le pape, c'est le diable. Le pape, c'est Satan. Tous les catholiques, vous êtes des chouchous du diable. Un catholique, c'est un enfant de Satan. Tous les catholiques qui vont en enfer. Le Vatican, c'est le nid du diable. Tu n'es pas d'accord, tu peux venir au débat. C'est de là à là. Donc tout à l'heure, il y avait les musulmans, ils étaient agités. Donc les gars voulaient tomber sur moi. Voilà, vous connaissez. C'est les ânes sauvages. Donc ils sont en train de déranger un peu ici. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Tous les catholiques sont des païens. Les protestants, c'est des païens. Les orthodoxes, c'est des païens. La plupart des femmes africaines, elles n'ont pas les vrais cheveux. Des femmes complexées, artificielles. Enlève un peu ta perruque. Nous allons voir si tu es belle. Femme artificielle, complexée. Donc sans ta perruque, sans ton maquillage, tu n'es pas belle. Sans ta perruque, ton maquillage, tu n'es pas belle. Sans make-up, tu n'es pas belle. Sans kiko, tu n'es pas belle. Femme complexée, artificielle. Tu meurs dans ça. Tu vas terminer ta course en enfer. Tous les témoins de Jéhovah, vous êtes des païens. Répentez-vous. Un témoin de Jéhovah qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Tous les moines iront en enfer. Un moine, c'est un voyou. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Le Dieu que nous devons vénérer s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre de Actes 12, il n'y a de salut en aucun autre. Le salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu merveilleux. Il n'y a pas un homme qui peut contester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas l'homme. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ, mange, dors, balade-toi, amuse-toi, rigole. Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. L'enfer sera habité par des maudits. Tous ceux qui iront en enfer sont des maudits, tels que les catholiques, tels que les musulmans, les protestants. Un musulman, c'est un enfant de Satan, un fils du diable. Un catholique, c'est un chouchou du diable. Les enfants de Satan. Une femme qui couche avec une femme. Ton père, c'est Satan, c'est le diable. La Bible nous dit que tous ceux qui iront en enfer sont des maudits, tels que les catholiques, les musulmans, les baptistes, les célestes, les protestants, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les réveillés. Un juif qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il va en enfer. C'est un païen. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Messie. Non, on attend le Messie. Mais le Messie est déjà venu. Il a dit ça à la femme samaritaine dans Jean 4. La Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adorant le Père en esprit et en vérité. Un catholique, c'est un faux adorateur. Un catholique se pointe devant une statue. Tous les bouddhistes sont des voyous. C'est des bandits. Ils vont en enfer. Comment tu peux laisser le créateur pour adorer la créature? Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu n'adores pas Jésus-Christ, mon frère, il n'y a rien à faire pour toi. Tu vas terminer ta course derrière l'enfer. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Une femme doit être soumise à son mari. Nous disons pas les femmes rebelles. Une femme, ton mari parle un, tu parles deux. Toi, tu es une femme garçon. La femme doit être soumise à son mari. La Bible nous dit il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme est le chef de la femme. Ainsi dit la Bible. Il n'y a pas d'égalité. Il y a quelle égalité? L'homme est le chef de la femme. Une femme doit être soumise à son mari. Une femme doit respecter son mari. Lorsque son mari quitte au boulot, elle a dit chérie, comme était la journée, tu as bien travaillé, tu veux manger quoi? Elle doit prendre soin de son mari. La Bible nous dit, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Un mari doit aimer sa femme. Un mari ne doit pas frapper sa femme. Un mari ne doit pas être violent. Il doit chérir sa femme. Il doit l'aimer. Même une prostituée est mieux que le pape. Parce que le pape c'est Satan. Un dealer est 10 000 fois mieux que le pape. Parce que le pape c'est un païen. Bonjour. Non, je suis en train de prêcher en même temps. Vous baissez d'un ton, vous n'êtes pas tout seul ici, d'accord? Ok. On repasse dans 2 minutes, mais criez pas. Ok, pardon. Merci. Ok, ouais. Merci. Donc l'autorité est venue. La Bible nous dit que nous devons respecter l'autorité. Nous devons nous soumettre à l'autorité. On voit les gens ici, ils ne respectent même pas l'autorité. Ils cassent les magasins, ils cassent les trucs. Ça, c'est la religion des sauvages, des barbares. La police est venue tout à l'heure, ils m'ont dit, monsieur, baissez d'un ton. Je baisse d'un ton parce que la Bible nous dit, respectez l'autorité. C'est eux qui nous protègent, c'est eux qui nous gardent, en quelque sorte. Ainsi dit la Bible, donne-nous un respect. Ils m'ont dit de baisser d'un ton, je vais baisser de 2 tons. Un homme qui couche avec un homme, tu es un abominable. On va te dénoncer jusqu'à on va mourir. On va te dire ça, pion. Une femme qui couche avec une femme, elles ont des pénis artificiels. Tu couches avec ta camarade femme, tu meurs, tu vas en enfer. Possédé, fils du diable. Toutes les religions vont en enfer. La religion vient du diable. Aucun religieux n'ira au ciel. Tous les religieux, votre père c'est Satan. Vous avez pour père le diable. Dieu n'est pas dans la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Dans le christianisme, il y a Christ et isme qui est l'idéologie, la doctrine de Christ que nous suivons. Tous les religieux, vous irez en enfer. Aucun religieux n'héritera du royaume des cieux. Tous les religieux sont des païens. Répentez-vous. Le jugement a déjà commencé. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous les impudiques, vous irez en enfer. Une femme qui porte pantalon, met descend en enfer. Il n'y a rien à faire pour elle. Elle est possédée. Donc les frères, jusqu'à 13h, je vais. Si tu n'as pas adoré Jésus-Christ et que tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous ceux qui disent que Allah est Dieu, vous êtes des menteurs. Allah n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? Non, Allah est Dieu. Tous ceux qui disent que Allah est Dieu, vous êtes des menteurs. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est un faux Dieu. Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Allah c'est un Dieu branleur, masturbateur. Mais qui a éjaculé? Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. On vous appelle maintenant ici au débat. Tout pour vous c'est la violence. Nous notre combat c'est une guerre verbale. Il est écrit et il aussi écrit. Krishna n'est pas Dieu. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ.
Il n'y a point de Dieu. Tu as menti à ta famille. Tu as menti à tes amis que Allah est Dieu. Moi, je dis que Allah n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Tu as menti à ta famille, tu as menti à ton entourage que Krishna est Dieu. Moi, je dis maintenant, tu es un petit menteur. Krishna n'est pas Dieu. Tu as menti à ta famille que Bouddha est Dieu. Moi, je t'informe ce soir que Bouddha n'est pas Dieu. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui dérange. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ça tremble. Les démons sont agités. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est un faux Dieu. Allah, c'est Satan. C'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Tu n'es pas d'accord, c'est de là, débat engagé. Tous les imams sont des menteurs. Ainsi que le pape. Le pape, c'est un menteur. Tous les moines, c'est des menteurs. Il n'y a pas de vrais pasteurs ici à Paris. Tous les pasteurs de Paris sont des peureux. C'est des plaisantés. C'est des pasteurs de Facebook, de TikTok. Il n'y a pas de vrais pasteurs ici à Paris qui prêchent comme moi. C'est des peureux. Ils sont cachés dans la morgue là-bas. Entre les 4000 font live. Donc demain, s'il n'y a plus Internet, ton militaire prend fin. Il n'y a pas de vrais pasteurs ici à Paris qui disent la vérité. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Paye la dîme, paye la dîme, paye la dîme. Tous les pasteurs de Paris sont des menteurs, ne pêchent rien. Tous les musulmans sont des démons, des fils du diable, ainsi que les catholiques. Un Dieu qui promet 72 vierges. Toi, tu penses que le paradis, c'est quoi? On va tourner porno là-bas. Un Dieu qui promet 72 vierges. Un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue. Ça, c'est quel Dieu, ça? Un Dieu limité. Allah dit dans le Coran que les musulmans auront 72 vierges au paradis. Mais elles, les femmes musulmanes, elles auront quoi? Tu t'es bien voilé comme Nidia. Si tu meurs, tu auras quoi comme récompense? Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que nous devons vénérer s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. La Bible nous dit, une femme qui a 4 maris, c'est une prostituée. Il n'y a pas de différence entre la fille de Bologne. Une femme qui a 4 maris, tu es une prostituée. Réponds-toi. Parce que si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Mais un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Tous les ivrognes, vous irez en enfer. Tous les impudiques, vous irez en enfer. Tous les branleurs, les masturbateurs, les débauchés, c'est l'enfer. Tous les efféminés, c'est l'enfer. Les ravisseurs, c'est l'enfer. Les cupides, c'est l'enfer. Les infâmes, c'est l'enfer. Le pape, c'est Satan. Fuyez l'église catholique. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'islam. Le pape, c'est le diable. Le Vatican, c'est la maison de Satan. Aucun catholique n'ira au ciel. Un catholique, c'est un sorcier. Tous ceux qui confessent la Trinité, vous êtes des chouchous du diable. Vous mourrez, vous irez en enfer. La Trinité provient de l'enfer. Qui n'est pas d'accord? Dans les frères, tout à l'heure, il y avait les musulmans ici. Et ils voulaient tomber sur moi. Ils disent non, dans la Babès, tout ça. Dans la Babès, il dit ça. Que là, ils vont me mettre sur Internet, tout ça. J'étais sûr de m'entourer. Mais il n'y a rien. Parce que mon pied est posé sur le roc. Et le souffle de vie, c'est Dieu qui donne ça. Une femme qui couche avec une bête, que Dieu te maudisse. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Tous les 15 genres, que Dieu vous maudisse. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Tous ceux qui pratiquent la sodomie, que Dieu vous maudisse. Qui ne croit pas en ça? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est un faux baptême. Tous ceux qui ont été baptisés dans une baignoire, dans des jacuzzis,
vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont fait catéchèse, catéchumina, si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Un homme qui porte de longs cheveux, tous les restes iront en enfer. Qui ne croit pas en ça? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de sauveur. Le seul sauveur s'appelle Jésus-Christ. Non, Jésus est un prophète. Viens-toi me dire ça en face. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous irez en enfer. C'est le péché impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Allah c'est un faux Dieu. Allah n'est pas Dieu. Tous ceux qui disent que Allah est Dieu, vous êtes des menteurs. Allah n'est pas Dieu. C'est écrit où? Allah n'est pas Dieu. Allah c'est un faux Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Jésus c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. D'après Colossiens 1,15, c'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Parce que Allah c'est Satan, c'est le diable, c'est Iblis, c'est Shétan. Allah n'est pas Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. Appelez vos imams. Appelez vos guides religieux. Dites-leur de venir dehors. Qu'il y a un petit qui dit que Allah n'est pas Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme éjaculée. Tu crois en ça? Hein? Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme éjaculée. Le premier être qui est Adam. Mais Allah, où il a enlevé sperme pour créer? Je suis pas assez renseigné pour savoir. Hein? Je suis pas assez renseigné pour savoir. Bon, si tu meurs maintenant, tu vas où? Toi étant musulman. Pardon? Tu meurs maintenant, tu vas où? Si tu meurs maintenant étant musulman, tu vas où? Je t'aime. Si tu meurs, Tu vas où? En tant que musulman? Oui. Tu vas où? Pour moi, je vais en enfer. Le monsieur Je dit pêche s'il trop. meurt. Non, calme-toi, Je calme-toi, pêche trop. calme-toi. Le monsieur dit s'il meurt étant musulman, il va en enfer. À ma situation actuelle. Donc si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Non, mais pourquoi? Je Maintenant, ne sais pourquoi? pas, il n'y a que Dieu qui sait. Non, tu m'as dit que tu vas en enfer. C'est une supposition. C'est différent. Donc si tu meurs maintenant, là, tu vas où? Donc je sais, Donc toi, tu adores Allah, tu ne sais pas si tu meurs maintenant, tu vas où? il n'y a que Dieu qui sait. Bon, là, moi, si je meurs, moi, je vais au ciel. Parce que moi, j'ai Si tu meurs, tu vas où pour toi? moi, je vais au paradis. Parce que moi, j'ai la vie éternelle, je crois en Jésus-Christ. Pourtant, Allah dit dans le Coran, la Sourate 19, ayat 71 à 72, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Toi le musulman. Pourtant, Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, il te donne la vie éternelle. Tu vois? Mais comment tu peux savoir que si tu meurs, tu vas au paradis? Sachant que dans votre religion, d'après mes connaissances, Dieu ne veut pas. Oh. Voilà, tu dis, moi étant chrétien, si moi je meurs maintenant, moi je vais au ciel. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, j'ai une question, tu n'as pas répondu. Quoi? Tu m'as dit que si tu meurs, tu vas au paradis. Oui. Tu es Dieu pour savoir? Ok, moi je vais te répondre avec un verset biblique. Marc 16,15. Marc 16,15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moi je crois en Jésus-Christ comme le véritable Dieu tout-puissant manifesté en chair. Je suis déjà sauvé. Parce que je crois en lui. Maintenant je vais te montrer un passage où Jésus-Christ il a sauvé le brigand à la croix. Attends, je te montre. Mon frère, crois en Jésus-Christ comme le véritable Dieu, tu vas être sauvé. Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut pas te sauver, mon frère. Dieu n'est pas de la masse, de la quantité, jamais. Jamais. J'ai une question, Quelle question? J'ai posé à plusieurs amis à moi qui sont chrétiens, ils n'ont pas su y répondre. Pourquoi? Maintenant, je vais la poser à toi, vu qu'apparemment tu es renseigné. Dans votre religion chrétienne, il est dit que Dieu
Jésus-Christ, c'est tout. C'est l'heure du jugement dernier. Donc maintenant, j'ai vu un verset dont je n'ai plus le nom, où il est dit que Dieu ne connaît pas l'heure du jugement dernier. Donc Dieu ne sait pas. Apparemment, c'est l'Apocalypse, soi-disant. C'est ça que je comprends pas. Tu comprends pas si Jésus... Hein? La réponse. Tu comprends pas si Jésus-Christ connaît la fin du monde ou pas. Exactement. Mais il connaît, puisqu'il a détaillé que nous allons attendre des bruits de guerre. Une nation, dans Matthieu 23. Voilà, ça s'écrit ici. Matthieu 23, 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la fin du monde, comment il peut dire on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre? Ça répond pas à ma question. Mais c'est ça. Ça répond pas à ma question. Jésus-Christ connaît toutes choses. Ma question. Pourquoi il est dit dans un verset du christianisme, de la Bible, pourquoi il est dit que Dieu ignore leur jugement dernier? Il ne le sait pas. Mais fais verset. Mais fais sortir le verset. Donc, bon, attends. Allah connaît l'heure. Non, attends, calme-toi. Est-ce que Allah connaît le jour et l'heure de la fin du monde? Je suis pas assez renseigné pour te parler. Mais est-ce que Allah connaît aussi le jour ou l'heure de la fin du monde? Je suppose que oui. Montre-moi la sourate. Moi, c'est pas certifié pour moi parce que je suis Montre-moi la sourate. Montre-moi la sourate. Toi, tu revendiques ta religion depuis tout à l'heure en plein public. Montre-moi la sourate. Montre-moi la sourate. Parce qu'il y a un passage où Jésus-Christ, voilà, Jean 16, 29, ses disciples disent, voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu m'emploies aucune parole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Quoi? Écoute bien, Jean 16, 29. Ses disciples disent, voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Jésus connaît toutes choses. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu ne peux pas répondre à ma question. Ah. Donc ce que je te dis c'est quoi? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Fin d'histoire. Jésus-Christ connaît toutes choses. C'est lui le Dieu véritable. Allah c'est un faux Dieu. Est-ce qu'on peut l'appeler Satan? Quand il appelle Satan non, à la Mecque. Ce que je mets ici c'est... Non, bon, attends. Jésus est un prophète? Jésus, non, c'est le prophète, c'est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le prophète, le Dieu véritable. Jésus-Christ est le prophète. Alors je te guide. Réponds-toi, sinon si tu meurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Si tu n'adores pas Jésus-Christ et que tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui ont fait la cour de baptême, si vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui ont été baptisés par aspersion d'eau sur la tête, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés dans des jacuzzis, dans des baignoires, dans des piscines, si vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui confessent la Trinité, vous êtes des païens. Tous ceux qui disent que Dieu a une mère, vous êtes des païens. Un Dieu qui a maman, c'est un faux Dieu. Dieu n'a pas de mère. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, vous êtes des païens. Vous êtes des fils du diable. Marie n'est jamais montée au ciel. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous irez en enfer. Femmes, garçons. Des femmes qui s'habillent comme des hommes. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, ok, je vous accorde cela. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous devons adorer qui? Le Coran, c'est le livre du diable. Le Coran, c'est le livre de Satan. Voici le livre de Dieu ici. La Bible. En dehors de la Bible, tout au livre de foi n'est que le livre du diable. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux et la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre. Le Dieu que nous devons vénérer s'appelle Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Demain tu vas mourir, ton âme ira où? La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Demain quand tu vas mourir, où ira ton âme? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ a vaincu la mort. En dehors de Jésus-Christ, aucun autre Dieu a vaincu la mort. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tous les catholiques sont des païens. Un catholique n'a jamais été chrétien. C'est des idolâtres, c'est des païens. Tous les évangéliques, vous êtes des païens. Tous les protestants, vous êtes des païens. Tous les musulmans, vous êtes des démons. Si tu veux vite aller en enfer, deviens musulman. Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, si vous mourrez, c'est l'enfer. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, si vous mourrez, vous irez en enfer. L'enfer sera beaucoup peuplé. Parce qu'un impudique, un débauché, un infâme, tout cela, c'est les citoyens de l'enfer. Une lesbienne, elle meurt en enfer. Les femmes qui mettent make-up, elles passent son temps à mettre make-up. Sans ton make-up, tu n'es pas belle, tu es laide. Tu meurs, tu vas en enfer. Le pape, c'est le diable, c'est Satan. Le Vatican, c'est la maison du diable. Tous ceux qui font signe de croix, vous êtes des démons. Noël, c'est une fête païenne. Tous ceux qui ont fêté Halloween, vous êtes des démons. Tous ceux qui ont fêté la Toussaint, vous êtes des sorciers. Comment tu peux fêter la fête des morts? Fête des morts. Tu fêtes Halloween. Tu te déguises en dragon. Tous ceux qui ont fêté Halloween, vous êtes des fils du diable. Tous ceux qui vont fêter Noël, vous êtes des enfants de Satan. Non, Jésus est né le 25 décembre. Jésus est né le 25 décembre. Cette année, il aura quel âge? Si Jésus-Christ est né le 25 décembre, cette année, il aura quel âge? Bande d'incrédules, race de vipères, fils du diable. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Bande de menteurs. Salut mon frère. Ouais. Ah bon? Il a pas là. Ah oui, un peu. Ouais. Ah ouais. Attends, tu es là, non, je vais chercher quelque chose à manger. Ok, mon frère, merci. Si Jésus-Christ est né le 25 décembre, cette année, il aura quel âge? Bande de menteurs, fils du diable, chouchou de Satan. Si Jésus-Christ est né le 25 décembre, cette année, il aura quel âge? Il a le droit de gueuler. Oui, parce que c'est Jésus-Christ qui a créé l'univers. C'est lui qui m'a dit de crier. On va lire le passage dans Ésaïe 58, premier. Arrête de gueuler. Mais qui envoie la Bible en Afrique? Qui envoie cette Bible-là en Afrique? Mais c'est la Bible en prêche. Non, vous adorez le Dieu des Blancs. La Bible nous dit, dans Ésaïe 58, premier, crie à plein gosier, ne te retiens pas. J'ai le droit de crier. Ce qu'il fait, c'est petit. Je vais bien crier. Je vais toujours crier. Si Jésus-Christ est né le 25 décembre, cette année, il aura quel âge? Le Père Noël, c'est le diable. Le Père Noël, c'est Satan. Le Père Noël provient de l'enfer. C'est un fils de la perdition. Le Père Noël, c'est le diable. C'est Satan. Noël, c'est une fête diabolique. Tous ceux qui fêtent Noël, vous êtes des païens. Qui n'est pas d'accord? Donc les frères, c'est un peu ça. J'ai croisé les frères Ignace. Ils travaillent à Paris là. Non, Jésus est né le 25 décembre. Jésus n'est jamais né le 25 décembre.
C'est écrit où? Dans quelle Bible? Tous les PD, vous êtes des démons. Tous ceux qui pratiquent la sodomie, vous mourrez, vous irez en enfer. Vous êtes des voyous. Tous les branleurs, les masturbateurs, les frappeurs d'Aoko, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, repentez-vous. Parce que ça, c'est le péché impardonnable. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous devons adorer qui? Tous ceux qui disent, je vous salue Marie, vous mourrez, vous irez en enfer. Un Dieu qui a maman. Un Dieu qui a maman, c'est un faux Dieu. Tous ceux qui adorent Allah, vous mourrez, vous irez en enfer. Allah, c'est le diable. Allah, il chétane. Allah n'est pas Dieu. Tous les musulmans à l'échelle mondiale, vous irez en enfer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça aussi l'amour. Parce que l'amour consiste de dire la vérité à son prochain. Donc repentez-vous. Croyez au véritable Dieu pour être sauvé. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Pour tous ceux qui veulent prendre le baptême, qui veulent poser des questions, notre numéro est dans la bio. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Pour hériter du royaume des cieux, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné les péchés. C'est qu'il est qui? En dehors de Dieu, qui peut pardonner les péchés? Jésus-Christ a envoyé les prophètes. Jésus-Christ a envoyé les anges. Jésus-Christ est Dieu. Qui n'est pas d'accord? Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Si Dieu aime tout le monde, l'enfer c'est pour qui? Le paradis c'est pour qui? Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un plaisantin. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les musulmans. Parce que tous les musulmans iront en enfer, c'est des démons, des voyous. Dieu n'aime pas les catholiques. Parce que tous les catholiques sont des idolâtres. Ils meurent, ils vont en enfer. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Non, Dieu aime tout le monde. C'est écrit où? Dieu n'aime pas les PD. Un homme qui couche avec un homme. Dieu t'aime pas. Tu es un abominable. Un homme doit coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Une femme doit coucher avec un homme. Ainsi dit la Bible. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous irez en enfer. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit de Jézabel. Elle meurt, descend en enfer. Tu as caché? Ah, mon frère. Ok. Vas-y, vas-y mon frère, vas-y. La gloire, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la divinité, à Jésus, royauté, à Jésus, l'élévation, à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Bonjour, bonjour population de Saint-Lazare. Pique les frères. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Voici encore, nous sommes ici pour vous comme ça, annoncer frère. celui-là qui est le véritable Dieu. Amen, Le amen. Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Vas-y. Tous ceux qui adorent Bouddha, Abba. tous ceux qui adorent Krishna, Abba. tous ceux qui adorent notre Dieu, Abba. que Jésus-Christ, ce sont des faux dieux. C'est ça. Allah, c'est un faux Dieu. Vas-y. Krishna, c'est un faux Vas-y. Dieu. Bouddha, c'est un faux Vas-y, Dieu. frère. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est comme ça. Si tu as été baptisé Vas-y. au nom du Père, au nom du Fils, Deux. au nom du Saint-Esprit, Trois. tu es un possédé. C'est clair. Le baptême, c'est pas au nom de Jésus-Christ. Shalom. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre baptême. C'est ça. Tous ceux qui vont dans les écoles catholiques, Abba. dans les églises catholiques, Abba. dans les églises protestantes, Abba. ce sont des églises du diable. C'est ça. En dehors de l'église que le Seigneur Jésus-Christ a bâtie,
il n'y a aucune autre église. Vas-y, mon frère, Tous vas-y. les catholiques à l'échelle mondiale, Pique les frères. ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Un catholique, c'est un produit fini de l'enfer. Shalom. Un protestant, c'est un produit fini de Dénonce l'enfer. les frères. Un orthodoxe, c'est un produit fini de l'enfer. fils du diable. Aujourd'hui, on voit le pape qui se met à la chair pour dire venez, aller dans la paix du Seigneur. Stream du TikTok. Tous les papes catholiques qui sont venus et qui vont venir après, ce sont des faux. Vas-y, Ils frère, viennent vas-y. du diable. Tous ceux qui ont fait école de théologie, Abba. école pastorale, Ah bah. nous vous attendons ici. Nous disons que la femme n'a pas droit à prêcher. Voilà. Une femme qui se met dans les rues en train de prêcher, elle vient tout droit de l'enfer. C'est clair, mon frère, c'est clair. Aujourd'hui, ici en France, on nous dit qu'un homme peut coucher avec un homme. Abba. Une femme peut coucher avec une femme. C'est une abomination. C'est ça, c'est ça. Même les animaux ne le font pas. Même les animaux ne font pas mâle, femelle sur femelle. Jamais. Aujourd'hui, les hommes couchent avec les homme hommes, couche un homme. les femmes couchent avec les femmes, on acclame, la société vous acclame. Vas-y. La société peut vous acclamer, Voilà. mais Dieu ne va jamais vous acclamer. Et pour cette raison, vous allez partir en enfer. Donc tous ceux qui ne croient pas ce que nous prêchons, si vous mourrez dedans, vous partez en enfer. Au revoir. Car la condamnation est pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà. La Bible témoigne, frère, prends Jean en Marc 16, 15 à 16. La Bible témoigne que toute personne, toute nation doit fléchir genoux devant le Seigneur. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent baptiser au nom de Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Mais toi, tu as été baptisé au nom du Père. Abba. Qui est le Père? Question. Tu as été baptisé au nom du Fils. Quel est le nom du Fils? Vas-y. Tu as été baptisé au nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? La Bible témoigne qu'il y a un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Vas-y, Amen. mon frère. Max 16, Oui. puis il a dit, Puis il a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la Nous création. sommes ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça, Nous frère. sommes ici pour vous prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire que le pape il est là. À part. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire que non, tu vas manger. Jamais. Mais la bonne nouvelle ici, c'est de dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Shalom. Car Jésus-Christ, c'est le seul qui donne la vie éternelle. Shalom. Les gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ont du mal à accepter Jésus-Christ. Pourtant, la France nous dit que c'est un pays qui croit en Jésus. C'est faux. Mais si vous croyez en Jésus, vous devez menteur. accepter ce que nous disons. Vas-y. Parce que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. comme Mais ça. nous prêchons Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Vas-y, mon frère. Max 16, Oui. puis il a dit, Puis le Seigneur Jésus-Christ dit à ses allez disciples, par tout le monde allez par tout le et monde entier prêchez la bonne nouvelle à toute la et création. prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui va croire ce que nous prêchons et qui sera baptisé et qui va être baptisé. sera sauvé. Donc en un mot, si tu ne crois pas, tu seras condamné. C'est clair. Et ce que mon nous disons, frère. c'est ça le chemin de la vérité. C'est ça. Si tu entends ce que nous disons, tu ajoutes foi, tu seras sauvé. Si tu entends, tu n'ajoutes pas foi, tu seras condamné. Donc tous les musulmans à l'échelle mondiale, À bas. venez, on va vous baptiser. Voilà. Les musulmans disent qu'ils croient en Jésus. C'est faux. Mais vous n'avez jamais été baptisé au nom Voilà, de Jésus. voilà. C'est quel Jésus? Question. C'est Issa ou c'est Jésus? Question, Nous, question, nous croyons en question. Jésus. Nous ne croyons pas Issa. Issa, c'est un voyou. Pique-le, Issa, frère. c'est un bandit. C'est un démon Nous de la disons Kaaba. que Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Ils ont peur, Et le frère. défi est lancé à toutes les nations, à, Voilà. à toute la création. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, viens. Nous, on va te démontrer Ils cela. ont peur, frère. Ils ont peur. Ceux qui disent que non, Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Vous êtes des plaisantins. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Question. Est-ce qu'un prophète peut donner la vie éternelle? Question. Est-ce que le jugement dernier appartient à un prophète? Il n'y a que Dieu seul qui va juger au jugement dernier. Vas-y mon frère. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, C'est pourquoi, voici, voici, je vous envoie des prophètes. c'est Jésus qui envoie. Dieu ici est mis pour Jésus-Christ. Shalom, frère. Mais est-ce que Dieu peut laisser un saint prophète envoyer des prophètes? Parce que l'autorité suprême au-dessus des prophètes, c'est Dieu. Donc celui qui envoie les prophètes, c'est Dieu. Mais si Jésus-Christ envoie les prophètes, il est qui? Vas-y, Apocalypse 22, 16. Vas-y. Moi, Jésus, Lui, Jésus-Christ. j'ai envoyé mon ange. Mais les anges appartiennent à qui? Question. Or, on sait que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, toute chose appartient à Dieu. Les anges appartiennent à Dieu et ils obéissent à Dieu. Mais si Jésus-Christ envoie les anges, il est qui? Luc 1, 26. Vas-y, mon Au frère. 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est ça. Donc, l'ange qui envoie les anges? Dieu.
Qui envoie les anges? Dieu. Maintenant, dans Apocalypse, Jésus dit quoi? Apocalypse 22, 16. Oh, c'est beau. Moi, Jésus, Lui, Jésus-Christ. j'ai envoyé mon ange. Donc, l'ange ici appartient à Jésus. En un mot, Jésus-Christ, c'est Dieu qui envoie toutes choses. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Shalom. C'est lui le rédempteur des âmes. Pique-les, pique-les, C'est pique-les. lui, Jésus-Christ, qui donne la vie éternelle. Fils du diable. Mais vous ne croyez pas en Jésus? Voilà. Quand on parle de Jésus, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont honte de parler de Jésus. Quelqu'un chrétien. Tu dis que tu es chrétien, tu as honte de parler de Jésus. Tu dis que tu es chrétien, tu as peur de parler de Jésus. Mais comment te définis-tu? Toi, tu penses qu'un jour tu ne vas pas quitter ce monde? Certainement, un jour nous allons quitter ce monde. Mais après cette vie, il y a un jugement. Vas-y, mon frère. Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi Quiconque se déclare publiquement pour moi. Aujourd'hui, nous sommes ici à Saint-Lazare. Il y a des gens qui vont nous prendre pour des fous. Voilà. Il y a d'autres qui vont dire, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Mais vous ne nous connaissez pas. Voilà. Nous travaillons. Mais nous laissons tout ça pour venir prêcher Jésus. C'est comme ça. Parce que Jésus est au-dessus de ce que tu fais. Shalom. Ton travail que tu fais ne va pas te donner la vie éternelle. Jamais. Ce que tu fais ne va pas te donner la vie éternelle. Jamais. La seule chose qui donne la vie éternelle, le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Poto. Si tu écoutes ce que nous disons et que tu crois ce que nous disons, Voilà. viens prendre ton baptême. Humblement. N'endurcis pas ton cœur. Voilà. Parce que la vérité peut être simple, mais c'est ça qui libère. Tu peux nous voir ici, tu vas nous minimiser, tu vas nous négliger. Mais ce que nous disons, si tu ajoutes foi, tu auras la vie éternelle. C'est clair, C'est ça le plus important. Ne regardez pas à notre personne, nous ne sommes rien. Mais regardez à ce que nous disons. Parce que c'est ce que nous disons qui donne la vie éternelle. C'est ce que nous annonçons qui donne la vie éternelle. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les tacos. Au commencement n'était pas les tacos. C'est ça. Au commencement n'était pas les kebabs. Mais au commencement était la parole. Donc si tu écoutes la parole que nous prêchons, tu ajoutes fort, tu seras sauvé. Vas-y mon frère. Hébreux 9. Hébreux 9. À partir du verset 27. Vas-y. Et comme il est réservé aux hommes Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. aujourd'hui, allez-y au cimetière. Allez-y dans les pompes funèbres, vous allez voir des gens qui sont en train d'être ensevelis. Voilà. Des gens qui sont en train d'être amenés dans les hôpitaux. Oh. Toi, tu as la santé, tu n'es pas mieux que ces personnes. Jamais. Mais si Dieu t'a choisi et t'a donné la santé, prêche, mon père, c'est pour prêche. que tu puisses entendre ce que nous prêchons, C'est ça. afin de mettre ton âme à l'abri. Shalom. Sinon, un jour, tu vas rentrer là-bas aussi. Voilà. Les gens vont t'enterrer, ils vont La t'appeler mort. cadavre. Voilà. Sachez une chose, nul n'est au-dessus de Dieu. Jamais. Et le jugement est certain. La mort aussi est certaine. Un jour, nous allons quitter ce monde. Vas-y, mon frère. Et comme il est réservé aux hommes Il est réservé aux hommes. de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi Après quoi? vient le jugement. Donc, un jour, tu seras jugé, mon frère. Tu vas mourir un jour. Un jour, tu vas quitter ce monde, tu seras jugé. Mais après la mort, tu iras où? Question. Après ce monde-là, tu iras où? Sache, mon frère, qu'un jour, tu vas quitter ce monde, tu seras jugé. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Les musulmans disent Shaitan. Shaitan va t'envoyer en enfer. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Et ça, c'est garanti. Quand tu prends Jean 14, on va vous montrer que la vie éternelle est garantie pour nous, les chrétiens. Jean 14 combien? Comment ça va, verset 1er? Le Seigneur dit, il va nous préparer des places. Vas-y. Jean 14 premier. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Voici l'assurance que nous, les chrétiens, nous avons. Le Seigneur que nous suivons, le Dieu Tout-Puissant que nous suivons, il dit, il ne faut pas nos cœurs va se troubler. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Il ne faut pas avoir crainte. Pourquoi? Croyez en Dieu Croyez en Dieu. et croyez en moi. Parce qu'il a l'assurance de ce qu'il dit. Vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous allons demeurer dans la maison de notre Père. Si cela n'était pas, Si ça n'existait pas, je vous l'aurais dit. donc ceux qui doutent encore de Dieu, ceux qui disent Dieu n'existe pas, vous êtes des possédés. Parce que c'est réel. Vas-y mon frère. Je vais vous préparer une place. Nous les chrétiens, nous avons des places préparées au ciel. Vas-y. Et lorsque je m'en serai allé Oui. et que je vous aurai préparé une place, Vas-y. je reviendrai Le Seigneur reviendra. et je vous prendrai avec moi. Nous allons aller dans les airs pour rejoindre notre Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Vas-y. Afin que là où je suis, où je suis, vous y soyez aussi. nous, on ne va pas en enfer pour aller attendre quelqu'un. On ne va pas en enfer pour aller traverser pont. Le Seigneur dit là où il sera, là, c'est là-bas nous aussi nous allons être. Mais il y a des gens, là, qui vont aller traverser l'enfer. À part. L'enfer, ce n'est pas un lieu où on traverse, c'est une quoi, ça, destination finale.
Et si tu ne crois pas ce que nous disons, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu mets, tu vas en enfer. Goodbye, bye bye. Donc nous sommes ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne TikTok, Joba, Frédéric Ignace, Canan, parce que nous sommes des oracles du Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons la vie éternelle. Nous annonçons le Dieu Tout-Puissant. Nous annonçons le Roi des Rois. Nous annonçons le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, les gens vont dans les temples catholiques pour aller adorer un petit Jésus. Il est né le divin enfant. Abba. C'est un faux Jésus. C'est un Jésus possédé. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jamais. C'est Jésus qui est né le 25 décembre. C'est un Dieu romain. Voilà. Un Dieu catholique. Mais ce n'est pas le Jésus que nous adorons. Jamais. Et tous ceux qui adorent, qui vont fêter les fêtes de Toussaint, Abba. les saints qui sont morts, Abba. qui sont réveillés, Abba. ce sont des démons. C'est clair. Il n'y a Comme pas ça, fait de frère. Toussaint. Jamais. Le Seigneur dit laissez les morts ensevelir les morts. Shalom. Les morts qui vont fêter des morts. Toi tu es mort, tu vas fêter les morts. Nous on fête le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est la parole vivante. La parole qui a été donnée aux hommes pour être sauvés. Vas-y mon frère. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme. Les femmes qui couchent avec les femmes. C'est quoi ça là? Les hommes qui couchent avec les hommes. Abomination. La Bible dit, c'est pas nous qui disons. Voilà. Demain ils vont dire non, c'est eux qui ont dit. Oui, oui. On n'a rien dit. On n'a rien dit. La Bible là, le Vatican aussi lit ça. Tous les Français ici lisent la Bible. La Bible dit, un homme ne doit pas coucher avec un homme. Voilà. Vous dites quoi de ça? Tu ne coucheras point avec un homme. Tu vas voir les catholiques, les blancs ici, toujours font croire. Mais ça là c'est écrit. Au lieu de faire croire là, il faut lire. La Bible dit tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Pourquoi? C'est une abomination. C'est une chose abominable. Même les animaux ne le font pas. Quelle éducation vous allez donner à vos enfants? Comment allez-vous inculquer vos enfants? Vous allez leur dire que c'est ce qui est normal? Changer de nature. La nature que vous adoptez, c'est une nature dépourvue de sens. Cette nature ne glorifie pas Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse aller avec la femme. Et non le contraire. Vas-y mon frère. Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux. Tous deux, ils ont fait quoi? Une chose abominable. Non, une chose appréciable. Abba, abominable. Mais aujourd'hui, on célèbre ces gens de mariage. C'est quoi ça? Nous allons dénoncer cela. C'est ça. Même si vous voulez là, prenez-nous, jetez-nous en prison. Voilà. Mais nous allons dire ce qui est écrit. Parce que nous n'allons pas changer à cause des autorités. C'est tout. Ce qui est vrai, nous allons dire. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est une vérité biblique. Si un homme Si un homme, couche avec une bête, oui, il sera puni de mort. aujourd'hui, il y a des gens des femmes qui couchent avec des chiens. C'est quoi ça là? Qui se marient même avec des chiens. Abba. Il y a des femmes qui ont pour mari IA, intelligence artificielle. C'est quoi ça, Il y a là? des hommes qui ont pour femme poupée. Poupée sexuelle. Aujourd'hui, on vend des poupées sur Shine. Au lieu de chercher une femme pour te marier, tu préfères aller acheter poupée Une femme sur qui couche Shine avec pour te une femme. marier. Répondez-vous. Un homme qui se marie à une poupée, C'est quoi ça là? c'est un sorcier. C'est un démon. Toi, tu prends quel plaisir dans poupée? Des poupées Barbie, tu prends quel plaisir dedans? Comment l'on peut être dépourvu de sens? Nous avons laissé la nature humaine pour prendre la nature artificielle. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus avoir un homme dans leur vie. Elles préfèrent être célibataires, avoir des caoutchoucs à la maison. C'est une abomination. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des femmes qui empêchent les hommes de voir les enfants. Ouais. C'est une abomination. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre ensemble C'est ça. et non être séparés. Voilà. Mais aujourd'hui, la société invite les femmes à se séparer de leur Bon, mari. on va lire ça. Et aujourd'hui, on a des enfants qui ne connaissent pas leur père. quoi C'est une ça, là? abomination. Pique les frères. Un enfant doit grandir avec ses deux parents. On se C'est marie ce pas qui pour- est logique. Voilà. C'est ce qui est légal. Mais aujourd'hui, on dit non, la mère peut s'occuper seule de son enfant. Abba. On a vu ici les enfants qui ont été occupés par les mères. Bon, c'est Beaucoup déjà sont bon. devenus des oubis. C'est quoi ça? Que la société vous éloigne de Dieu. Sortez de cette société dépourvue de sens. 1 Corinthiens 7, 10. Vas-y mon frère. À ceux qui sont mariés. Donc, le Seigneur nous exhorte à nous marier C'est quoi le mariage? et non divorcer. Mais aujourd'hui, on nous-mêmes nous a donné des lois pour favoriser le divorce. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? On ne doit pas favoriser le divorce. On doit plutôt favoriser le mariage. Parce que l'union, c'est ce que Dieu a donné. Vas-y.
1 Corinthiens 7, 10. Vas-y, mon frère. À ceux qui sont mariés, À ceux qui sont mariés, j'ordonne, j'ordonne. non pas moi, Il dit c'est un commandement qui ne vient pas de lui, mais de Dieu. mais le Seigneur, Le Seigneur Jésus-Christ, que la femme que la femme. ne se sépare point de son mari. Mais aujourd'hui, la société nous fait comprendre que si tu te sépares de ton mari, ils vont te donner tous les biens de ton Ah mari. bah. Et la femme, elle se sépare pour avoir héritage de son mari Là. pendant qu'il est vivant. C'est ça. C'est une abomination. On donne plus d'argent aux femmes divorcées que ceux qui sont en couple. Ça, c'est une société qui est dépourvue de sens. Si elle est séparée, Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. mais elles font rentrer des garçons la nuit dans les chambres. L'adultère. Ça, c'est l'adultère. C'est dépourvu de sens. Si tu, au lieu de faire ça, la faute de te marier, c'est mieux. Vous avez de ces caoutchoucs à la maison, en train de vous masturber. À bas les branleurs, À bas, à bas les branleuses. à bas. C'est une Pique-le, abomination. Si tu, au lieu de te branler, marie-toi. Parce que ça ne vient pas de Dieu. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, mon frère. Une femme Une femme, est liée aussi longtemps que son mari est vivant. une femme est liée aussi longtemps. Donc, aussi longtemps que ton mari vit, toi, c'est pas Il n'y a toi, pas femme. de divorce. C'est pas femme qui Le mari demande pas le divorce. divorcer. Dans la Bible, la femme n'a jamais demandé divorce. Jamais. Mais aujourd'hui, la société nous fait comprendre que la femme peut demander le À divorce. part. Les jours, ça ne lui plaît pas, elle demande le divorce. Ouais. Les jours, elle a envie de prendre les biens de son mari, elle demande le divorce. Ça, c'est une société dépourvue de sens. C'est ça. Donc, population de Saint-Lazare, celui que nous vous annonçons ici, Attends, ok. Celui que nous annonçons ici s'appelle Jésus-Christ. C'est ça, mon frère. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le roi des rois. Nous ne sommes pas ici pour annoncer Bouddha. Jamais. Nous ne sommes pas ici pour annoncer Allah. Jamais. Nous ne sommes pas ici pour annoncer Krishna. Ce sont des faux dieux. Voilà. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Que la gloire soit dans Dieu Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit dans Dieu Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, pas non. Que la gloire soit dans Dieu Seigneur Jésus-Christ. J'ai oublié le passage. Il dit que quelqu'un donne un verre d'eau à mon enfant. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Notre frère vient de nous faire un geste et nous allons lui dire merci. Mais tu as été baptisé bien? Tu as été baptisé? Tu as été baptisé? Chrétien orthodoxe. Orthodoxe. Ok, mon frère. Ok. Prends notre numéro. Prends le numéro, On tu va vas échanger avec Non, toi c'est après. bon, c'est bon. Ok. Ok. C'est bon, merci. C'est juste, ça fait plaisir. Ok. Jésus, Ok. c'est bien. C'est bien pour parler comme Ok. Vas-y. ça. Courage. Courage, ouais. Ok. bien. Prends, C'est prends Matthieu 10, 42. Voilà, Matthieu 10, 42. Matthieu 10, le verset 42. La Bible nous dit si quelqu'un fait du bien à l'un de ses enfants, Dieu lui rendra au centuple. Vas-y, mon frère. Matthieu 10 à partir du verset 42. Oui. Et quiconque Et quiconque, donnera seulement un verre d'eau froide donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, à l'un de mes enfants, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il a prêché mon nom, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. il ne perdra point sa récompense. Donc mon frère, merci déjà pour ton geste. Voilà. Merci pour ton geste. Voilà. Le Seigneur nous dit que tu ne perdras point ta récompense. C'est ça. Mais le plus important, c'est de mettre ton âme à l'abri. Voilà. Parce que la récompense n'est pas la vie éternelle. Il y a la récompense dans la chair et il y a la vie éternelle qui est de garantir l'esprit, l'âme. Donc, vraiment merci et que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur soit glorifié. Allah, c'est le diable. Mon frère va continuer, moi je retourne au boulot. C'est ça. Mais tous ceux qui ne vont pas croire ce qu'il va dire, si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça, Allah, c'est c'est Satan. Krishna, c'est Satan. Jaloux, Bouddha, frère. ce sont des démons. Le pape, mais c'est le premier possédé sur terre. Voilà. C'est nous qui avons dit ça. Voilà. Si ceux, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien, mon frère. Ok, mon frère, en tout cas, je retourne rapidement au boulot. On fait alors. L'islam, c'est que pour les Arabes. Un Ivoirien qui est musulman, tu es vendu. Un Français qui s'appelle François Mouton qui est musulman, tu es perdu. Un Chinois qui s'appelle Chichang qui est musulman, c'est un voyou. L'islam, c'est que pour les Arabes. Raison pour laquelle on prie Allah uniquement qu'en arabe. Tu as prié Allah en bambara, il ne comprend pas. Tu as prié Allah en bété, dans ma langue maternelle, il ne comprend pas. Allah comprend uniquement que l'arabe. Allah, c'est un Dieu limité. Allah, c'est un faux Dieu. L'islam, c'est que pour les Arabes.
Le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Tel que Bouddha. Bouddha c'est un faux Dieu. Bouddha lui-même il était fabriqué par des hommes. C'est des hommes qui ont fabriqué Bouddha. Un Dieu qu'on achète au marché à 15 €. Tous ceux qui venaient Marie, vous êtes des païens. Tous les catholiques sont des idolâtres. Un catholique qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les religieux iront en enfer. La religion vient du diable. Aucun religieux n'ira au paradis. Si tu es catholique, sache que c'est Satan que tu adores. Et si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Si tu es musulman, sache que c'est le diable que tu adores. Et dès que tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous les religieux, votre père c'est le diable, c'est Satan, c'est Iblis. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les infâmes, les efféminés, les ravisseurs. Dieu n'aime pas tout le monde. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il n'a pas créé uniquement que le paradis? Pourquoi Dieu a créé le paradis et l'enfer? Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les débauchés, les efféminés. Dieu n'aime pas les catholiques, les protestants. Dieu n'aime pas les orthodoxes. Tous les orthodoxes sont des païens. Un orthodoxe c'est un religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Sur ce les frères, shalom.